La partie creuse des os est constituée d'un cœur spongieux appelé moelle osseuse. C'est à ce niveau que les cellules souches de globules blancs et rouges sont produites. Ces cellules souches sont des cellules immatures qui produisent les composants du sang, dont les globules blancs qui luttent contre l'infection. Les plasmocytes sont des globules blancs matures qui, via la circulation sanguine, sont transportés jusqu'au système lymphatique où ils produisent des anticorps. Les anticorps aident à protéger l'organisme des germes et d'autres substances nocives. Le myélome est un cancer des plasmocytes dans la moelle osseuse. Au fur et à mesure que les cellules anormales se divisent, les plasmocytes sains sont remplacés par des cellules myélomateuses. Des tumeurs se forment au sein de la moelle osseuse et de la partie solide de l'os. Plusieurs os étant généralement affectés, le cancer est appelé myélome multiple. Bien que l'os soit affecté, cette maladie n'est pas un cancer osseux, mais un cancer des plasmocytes. Les symptômes du myélome multiple comprennent des douleurs osseuses, des fractures, une anémie et une susceptibilité aux infections. Des lésions rénales peuvent se développer avec la progression du cancer. Lorsque les cellules myélomateuses entrent dans la circulation sanguine, puis atteignent le système lymphatique, elles ne produisent pas d'anticorps normaux. Elles produisent à la place un seul anticorps, appelé protéine monoclonale ou protéine M. La protéine M et ses dérivés sont décelables par des examens sanguins et urinaires et par une biopsie de la moelle osseuse avec ou sans aspiration. L'examen au microscope de la moelle osseuse doit montrer des cellules myélomateuses pour diagnostiquer formellement le myélome multiple. Le traitement comporte la chimiothérapie, la radiothérapie et la greffe de moelle osseuse. Le myélome multiple n'est pas encore guérissable. Le traitement cible plutôt le contrôle des symptômes et les soins de confort.